Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir la nouvelle extension de Magic, l'extension du Far West, les hors-la-loi de Croistonner. Sans plus tarder, on va passer à la découverte de cette extension. C'est parti! On se retrouve du coup avec cette petite display où on peut voir toute l'équipe de Oko en train de braquer un train. On ouvre ça tout de suite, hop, on retrouve le petit séparateur, hop, avec tous les archétypes en fonction des couleurs qu'on a envie de jouer. Et on se retrouve du coup avec nos 36 boosters de jeu. C'est insane. On sort tout ça, nos 36 boosters, et bien sans plus tarder, on va commencer cette ouverture. Je me suis un peu renseigné. Ce que je cherche, c'est bien sûr le Tiny Bone, le petit Titos qu'ils ont traduit en français, que je trouve très très drôle. On commencera du coup cette ouverture avec une cactarantule, une araignée cactus, tous mes amis arachnophobes. Destrier porc-épic avec la nouvelle mécanique scellée. Scellée, c'est un peu comme les véhicules, sauf que c'est déjà une créature, donc elle n'a pas besoin forcément d'être scellée pour attaquer. Mais si on la scelle, elle a un petit bonus. Ici, elle gagne plus 1, plus 2 et acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Donc vraiment pas mal. Forgeur d'aile inventif, plan d'évasion, dette du désert, garde-clé d'argent fin, mordeur de cheville, négociation contraignante. On cherche bien sûr aussi toutes les alternatives, un maximum, et si on peut en foil. Un petit chien de prairie, petit écureuil. Casse-fiole grenadière joviale, commence les Unco, et Kambal, mère profiteur. Donc ça c'est un archétype un peu intéressant je trouve. À chaque fois qu'un jeton arrive sur le champ de bataille sous le contrôle de vos adversaires, pour chacun d'entre eux, nous on crée un jeton qui est une copie du jeton qui vient d'arriver. Donc c'est vraiment pas mal. Par contre cette capacité ne se déclenche qu'une fois par tour. À chaque fois qu'un jeton arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, chaque adversaire perd un point de vie et on en gagne un. Donc ça c'est vraiment pas mal. Bon, si c'était pas une fois par tour, ce serait complètement broken. Oh, petit désert de poussière. Qui n'est même pas un désert, dommage. Derrière, on aura... Cette ville est trop petite. Foil. Un petit terrain, forêt sauvage épineuse. Donc ça, c'est les petits terrains de ce set. C'est des déserts, ils arrivent engagés. Et quand ils arrivent sur le champ de bataille, on cible un adversaire et on met une blessure. À quoi ça sert? Ça sert à trigger tous les effets de crime. Petit token mouton. Allez. On va enchaîner un peu plus rapidement, parce que 36 boosters, ça fait du booster à ouvrir quand même. On continue avec le Grizzly Bouvier. Dueliste œil de lynx, fournisseur d'argent fin, dracon geyser, corbeau présage cruel, pylône conducteur, terre désert, cartographier la frontière, tirer sur le shérif, Doc Orlock, calamité, enfer galopant. Ça c'est une très très bonne rare. On va la mettre de côté. Hop. Oh! Donc ça c'est les petites cartes Volt, homme du marché monde. Petite mythique. Voyage vers le néant. Mordeur de cheville. Derrière une petite île basique suivie d'une petite art. Donc, la première mythique. Les cartes From the Vault, je crois qu'ils ont appelé ça, c'est les petites cartes mythiques dans l'extension qui sont en plus et qui sont pas mal fortes. Plan d'évasion qu'on a déjà vu, Brishen Nezumi. Oh, petit rat, je l'avais pas vu passer. Quand le Brishen Nezumi meurt, crée un jeton 1 rouge mercenaire avec une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour n'activé que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Ok. Cactarantule qu'on a déjà, dueliste œil de lynx, citadin vengeur, bandit et voleur de visage, charrieur de tombe, petite chercheuse de frontières sur son petit chocobo, dresseuse des damnés, Roxane, la savante de la chute stellaire. Donc quand elle arrive, elle invoque un jeton météorite qui inflige 2 dégâts à n'importe quelle cible. Et en fait, c'est un token qui fait le mana qu'on veut. Oh! Le JT perdu qui tombe.
Chaque fois qu'une créature équipée inflige des blessures de combat, mettez un marqueur charge sur le JT. Et après, on peut enlever un marqueur pour dégager un terrain ciblé. Une créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci, ou on met un marqueur +1/+1 sur la créature équipée. Pas mal du tout ça, très content de l'avoir. Tourbillon d'épines, très belle carte, j'aime beaucoup les artworks en mode journaux. Destrier porc-épic qu'on a déjà eu en non-foil, une pleine foil et rien. Donc déjà 2 cartes from the Vault, ça fait plaisir, normalement c'est une tous les 5 boosters si je dis pas de bêtises. On continue avec la sentinelle de meute à piquant, plante et loup. Tiers truqué, griffon recherché, oh très beau griffon d'ailleurs. Passage de guet raté, profanateur d'ossuaire, vermine vorace, Ertajo, mentor des frontières, bot de l'Avépron, créature équipée gagne +1/+0 et à la célérité et parade 1. C'est pas trop mal pour 1. 1 équipement 1, pas mal les petites bottes. Mania de la prospérité, campagne d'intimidation, un petit dernier. Derrière on aura en redemandé, suivi de vermine vorace. Oh, les terrains qui sont magnifiques. Regardez-moi cette montagne. Oh là là. Ça se fond vraiment dans le terrain. C'est juste insane. On peut voir le symbole. C'est très très subtil. J'aime beaucoup. Et on a un humain et Gredin en token. Un peu triste que maintenant les tokens ne soient pas assurés dans les boosters. Parce que du coup, on n'aura pas forcément tous ceux qu'il nous faut. On enchaîne avec un danse des boules d'amarante, pulvération point de fer, longe mystique, porter le chapeau, stratagème, un mouflon scellé. Donc lui quand il est scellé, il fait des moutons, le token qu'on a eu au début. Simuler votre propre mort, donc le fameux Tiny Bone / Titos, piège de réquisition, grand géocoucou résistant. Donc ça, c'est une petite ref à Bibi et Coyote. Ce qu'on peut voir, il a la célérité et la protection contre les coyotes. Donc il pourra jamais se faire attraper, celui-là. Capture au lasso. Lila, tire-charme, invaincu, en rare. Oh, ultimatum cruel qui est réédité dans cette version. Suivi de Arche aride, un petit désert. Et Ario, isolé en désert. Et une petite carte signée. Les déserts, je vais les mettre de côté, j'en aurai besoin pour mon petit deck. Le petit préconstruit là qui tourne sur les terrains et le désert. On va en avoir besoin des déserts. Paladin de pique-bois. Salve tonnante, taureau éjecteur. S'emparer des secrets. Gigapode embusqueur. D'ailleurs, Ashiok qui a un petit secret. Je sais pas si on aura la carte, mais si on a la carte, je vous révélerai ça. Donc Gigapode embusqueur, jardinier de l'oasis, pyromancien du rodéo. Cette ville est trop petite. Maraudeur creux, franc-tireur à longue corne, un petit Willy Duke héros éteint. Donc lui il a la vigilance à chaque fois qu'il est incliné. On en gagne un point de vie et on pioche une carte. Donc ça c'est un petit commandant pour jouer avec les scellés, puisqu'on peut l'incliner. On peut pas l'incliner en attaquant vu qu'il a la vigilance. Mais on peut l'incliner pour sceller des trucs. Tir à dégager. Garde-clé d'argent fin. Et le petit marais qu'on n'avait pas encore eu. On a eu la forêt, mais pas le marais. Petit castor géant qu'on peut monter comme un cheval. Laquais téméraire, tatou cuirassé, trop mignon le petit tatou. On sent qu'ils sont en train de préparer quand même Bloomborough en rajoutant plein de créatures, de types de créatures. Busard de croche noire, fureur des hors-la-loi, arnaque changeante, vigilante de port-augure, voleur de rictus, un coursier héloderme. Oh, la première mythique qui tombe, l'archange des dîmes, une très très bonne réédition. Tant que l'archange des dîmes est dégagé, les créatures ne peuvent pas vous attaquer ou attaquer les planeswalkers que vous contrôlez, à moins que leur contrôleur ne paye 1 pour chacune des créatures attaquantes. Et quand l'archange des dîmes attaque, c'est le contraire. Les créatures ne peuvent pas bloquer, à moins que leur contrôleur ne paye 1. Très très bonne mythique, très content de la tomber.
Capture d'essence. Dueliste œil de lynx, le petit ravin pourrissant et un parasite. Petit token d'une réédition de Strixhaven. J'ai vu qu'il y avait une dîme de mana aussi, si on peut l'avoir, je serais très très content. Voile en peau de serpent, bonne réédition ça aussi, duo piquant, berceuse d'Eriette, Aria froid, bâté de chercheur d'or, à toute vapeur, maître d'écurie intrépide, JM pied léger, exploratrice céleste, on aura Bronco caustique en rare, donc ça c'est plutôt une bonne monture pour le noir. Deuxième rare, on aura Kaylan rejoint l'équipe. Petit Kaylan qui continue ses aventures. Oh, le petit guest qui tombe, le serpent mystique. Flash, quand il arrive sur le champ de bataille, contrecarré, un sort ciblé. Ok, vraiment content. Embrocheur. Embrocher les critiques, pas du tout embrocheur. Un coursier héloderme, un marais, tout ce qu'il y a de plus classique, et une petite carte d'illustration. Le petit guest qui tombe. J'avoue, je me suis pas renseigné sur les guests cette fois. Ça se trouve, il y en a des très très bien. Cendre dévorante, naturaliste patient, déraillement explosif, Harynx dressé, c'est un petit chat. Esbroufer éblouissant, sécurité de la diligence, gros bras trop zélé, provoquer la chance, neutraliser les gardes, explosion métamorphique, oh lolo lolo, mettre les bouchées doubles à chaque fois que vous lancez un sort hors la loi, copier ce sort. Donc les hors-la-loi, on rappelle, ce sont les assassins, les mercenaires, les pirates, les gredins, les psychagogues sont des hors-la-loi. Du coup, on copie ça. Ça, je vais peut-être le garder pour moi pour quand l'extension Assassin's Creed sortira. Commandement primordial, petite réédition. Longe mystique, une forêt sauvage épineuse en foil et une météorite, la fameuse météorite qui fait du mana du choix qu'on veut. On a bientôt ouvert un tiers des boosters, soit 12, et pour le moment, très content de cette ouverture et de cette extension en général. Pilleuse de la salle des coffres, soulèvement d'amarante, un glouton irascible, carabin hors la loi, une Strix Busard, chien d'argent fin, pylône conducteur, orée de la tempête du désert, feuille creuseur obstiné, réprouveur brise-bête. En rare, on aura la grande attaque du train, suivi de G, suivi de passage à guet raté, et le land créosote, suivi d'un mercenaire. Du coup, là, Croisse-Tonnerre. En juin, on aura du coup Modern Horizon 2, ça j'ai très hâte aussi, parce qu'il y a Adjani dedans. On va essayer de le loot comme on peut. Surprise funèbre. Grizzly Bouvier, Destrier Porc-Épic, la vache. La vache, ils l'ont juste appelé la vache, pourquoi pas. Maîtresse du lasso sans égal, le djinn de la cascade du fou. Hymne funèbre entraînant, ça c'est les nouvelles cartes impétuosité. Elles ont un coût de base et on peut payer des coûts supplémentaires pour appliquer des effets. Après on applique les effets dans l'ordre de la carte. Reflet fugace, illusion d'évasion. OBK, la fractionneuse de seconde. À chaque fois que la fractionneuse de seconde inflige des blessures de dégâts à un joueur, vous gagnez autant d'étapes d'entretien supplémentaires après cette phase. En fonction des dégâts qu'elle met, on peut taper très fort. Calamité enfer galopin. Enterré dans le jardin. En foil, on aura le maraudeur creux, une forêt classique et un token copie plutôt psychédélique, hein, on va pas se le cacher. Derrière, rien. Un assassin, assassin des toits. Bandit d'Urépine, revendeuse perspicace, fournisseur d'argent fin. Un requin usurier. Oh, le requin, oh, la tête du requin, elle est plutôt insane. Conviction corrompue, interférence fantomatique, pixie nourricière, avec les petits bébés cactus dans sa main. Jolène, pugiliste pillarde. Un crabe, les crabes du canyon.
chef de faction en fer éperon. Oh, la force de vigueur en foil qui tombe. Foil en alternative, pas du tout foil. C'est derrière la foil, le bandit de Durépine en foil, les landes escarpées et une petite carte d'illustration. La petite force de vigueur en alternative, ça fait plaisir. Vraiment, je l'aurais aimé en foil. Mais bon, ça ne s'est pas réalisé. Dette du désert. Désarçonné. Pillard de mine, levé de bouclier, shérif adjoint d'argent, Messa Mirage, Desperando de la boue profonde, sauvagerie du voleur de bétail, ferme mobile, le fameux coyote rusé qui poursuit Bip Bip. Donc ça fait une scène, on peut voir le petit bout de la queue du Bip Bip juste ici. Et la petite mythique qui tombe, égide d'assimilation. Quand il arrive sur le champ de bataille, exilé jusqu'à une créature ciblée jusqu'à ce que l'égide quitte le champ de bataille. À chaque fois que l'égide devient attaché à une créature, tant que l'égide d'assimilation lui reste attachée, cette créature devient une copie d'une carte de créature exilée par celle-ci. Très très bonne carte. Derrière, on aura le fracas sauvage. On peut voir un tatou vénère. Point de vue exaltant. Donc ça, c'est les petits fast mana. Ils arrivent dégagés, à moins qu'on contrôle 2 autres terrains. Donc si on a 2 terrains ou moins, ça arrive dégagé. C'est vraiment pas mal pour un très bon early. En foil, on prend la montagne qu'on avait déjà vue. Et un petit art, pareil. On s'en fiche un peu. On a passé le tiers de cette extension. En ouverture, en tout cas, il nous reste 24 boosters. Éclabousseur de source. Cherche sans désespérer, vise le ciel, tir truqué, forgeur de l'inventif, mordeur de cheville, commando liberatos, antis émergente, séquence sophistiquée, un petit tatou de pique-bois, trop mignon, piller le marais, suivi de électro-dominance. On aura le buteur cacté, plante mercenaire, en foil, un promontoire érodé et un petit esprit, le Ghost Riders. Très 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 joli esprit, avec la lune en arrière-plan, ça rend vraiment pas mal. Hop, les boosters qui sont là mal. Passage à guet raté. Busard cruche noire, dans des boules d'amarante. Vol de grand chemin, le tatou cuirassé qu'on a déjà vu, garde-clé d'argent, enfin pareil. Rapide de la gâchette, rassemblement sulfureux, l'assaut tonnerre, préparation du casse, on peut voir Oko et toute sa troupe. Avarice insatiable, derrière on aura la lumière obstruante. Maîtresse du lasso sans égal, une plaine et une petite carte d'art. Allez, le petit Titos là, en mythique, s'il te plaît, tombe. Portez le chapeau. Cendre dévorante, palatin de pique-bois, pulvérisé, point de fer, berceuse d'oreillette, ouvreuse de coffre, tire-charme, le petit mouflon, ranch bucolique, pareil, les petits déserts qui jouent avec scellé, dragueuse de trésors, sphinx en maraude, derrière encore Obéga, la fractionneuse de seconde, suivi de mépris selon le tyran. En foil, la bâtée chercheuse d'or, plaine délaissée, et petit token dinosaure 3-1. C'est vrai qu'il y a... J'ai vu des dinosaures passer dans... Voilà, dans les From the Vault, là. J'aimerais bien en taper quand même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de From the Vault. Peut-être que là, on en aura. S'emparer des secrets. Profanateur d'ossuaire, voile en peau de serpent, duo piquant, pyromancien de rodéo, simuler votre propre mort, pris entre deux feux, mineur abandonné, lazave étranger familier, tir ardent, bonipale bûcheronne, avec la vache Milka derrière là, paria en alternative, Rothstein l'honnête, très très
Belle carte. J'aime beaucoup le flow avec les mains des morts derrière. Marée et un petit trésor qui ressemble vraiment à un trésor, cette fois plein d'or et de fortune. Harynx dressé. Dracon de geyser, stratagème, sentinelle meute piquant, déraillement explosif, chien d'argent fin, recommodeur hors la loi, sentinelle de rouge roc, apothicaire au dos de Crotal, Akul l'impénitent, vol piétinement, sacrifiez 3 autres créatures. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature de votre main, n'activez que lorsque vous pouvez lancer un sort de rituel et qu'une seule fois par tour. Oh, pas mal pour lancer des gros tons si on a des tokens. Petite from de Volt supplémentaire. Fermier, Bourgépine, plante druide, piétinement. Quand il arrive sur le champ de bataille, on crée 2 tokens nourriture. À chaque fois qu'il attaque, vous pouvez sacrifier une nourriture. Si on fait ainsi, on meule 3 cartes. Vous pouvez mettre une carte de permanent parmi elles dans votre main. Pas mal du tout ça. Humilié en alternatif. Simulez votre propre mort. Source Tari. Et de la pub. Donc ouais, le fermier de Bourgépine qui tombe, ça fait plaisir. Je pense que c'est une nouvelle carte. Donc celle-là, elle ira dans mon deck, je pense. Taureau éjecteur. Aria froid. Corbeau, présage cruel. Naturaliste patiente. Salve tonnante. Bâté des chercheurs d'or. Fureur des hors-la-loi. Brut d'enfer et prompt. Roué vers l'or. Alchimiste Aloès. Fortune destrier fidèle. Derrière, on aura le déni décisif, suivi du griffon recherché en foil. Oh, et la petite forêt. Celle-là, elle est très très subtile, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, mais la forêt, c'est, en fait, il faut regarder le creux des cactus, elle est tout autour, elle est en plein milieu. Une copie, et ce sera tout. Toujours pas de Titos. Toujours pas de Titos, malheureusement. Longe mystique, pitonneur audacieux, gigapode embusqueur, castor géant, laquais téméraire, sécurité de la diligence, butin de bandit, le baron Bertram aux grises, arnaqueuse de sang, porteur de la loi impitoyable. Derrière, on aura affrontement final, une très 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 bonne carte. Donc pour 1, pour 2, toutes les créatures perdent toute leur capacité jusqu'à la fin du tour. Choisissez une créature, elle est indestructible jusqu'à la fin du tour. Et enfin, on peut mettre 5 de plus et on détruit toutes les créatures. Donc ça, c'est une Vrask, on a beaucoup de mana, elle est très 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 bien. Pillage cruel. Oh, très très belle carte. Hein. Le noir et rouge, ça rend super bien. Pierre d'éminent foil et ravin pourrissant en foil. Le petit os, Titos, s'il te plaît, viens à nous. Je vais enlever ce tas-là avant qu'il me tombe dessus. Et que ce soit la catastrophe. On va faire un nouveau tas. Je me disais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une mythique normale du set. Et là, l'affrontement final qui tombe, ça fait plaisir. Griffon recherché. Éclabousseur de source. Surprise funèbre désarçonnée. Jardinier de l'oasis. Vermine vorace, intervention bovine, servant du dard, invocateur de tempête d'écailles, donc c'est lui qui fait les dinosaures. À chaque fois qu'il attaque, on crée un dinosaure si on contrôle une créature de force supérieure ou égale à 4. Interrupteur Avemain, donc ça paraît très très bonne carte. Elle coûte 3, là, le flash et le vol. Quand il arrive sur le champ de bataille, on exile un sort ciblé et il devient comploté, ça veut dire qu'il reste face visible. Les sorts de vos adversaires, lancés depuis le cimetière ou l'exil, coûtent 2 de plus, donc il coûtera 2 de plus à jouer. Hop, la clé du coffre-fort, extraction chirurgicale, shérif de passage protégé, canyon érodé et un token trésor. On arrive bientôt au dernier tiers de cette ouverture, qui est plutôt pas mal hein, pour le moment. Vol de grand chemin. Petite dîme de mana et je serais très content.
Citadin Vengeur, le requin usurier. Brishain Nezumi, le flot du rat. Viser le ciel. Gros bras trop zélé. Jean de la cascade du fou. Botte de l'Avépron. Berger des nuages, petit Pégase. Équipage galant. Le destrier séraphique. Carte qui avait été révélée par les bons Val et PL. À chaque fois que le destrier attaque, tant qu'il est scellé, on crée un ange 3-3 avec le vol. Et c'est les 4 quand même. Angoisse terminale. Pilitonnaire audacieux et terrain. Et une petite illustration. Hop, on continue avec le petit glouton irascible, la vache, Strix Buzard, cherche sans désespérer, bandit des répines, ouvreuse du coffre tire-charme, réciproqué, trahison au coffre-fort, Ancel, la guivre crotale colossale, qu'elle a le flash tant qu'on contrôle les déserts, c'est vraiment une bonne carte. Oh, le petit réplicateur ésotérique de The Vault qui tombe à chaque fois que vous sacrifiez le réplicateur ésotérique ou un autre artefact. On peut payer 2 si on fait ainsi. Au début de la prochaine étape de fin, on crée un jeton qui est une copie de cet artefact. Et on peut le payer 2 pour sacrifier et piocher une carte. Au suivi du piège brise-esprit. C'est pas une dîme de mana, mais c'est une mythique, donc on va pas se priver. Si un adversaire a au moins lancé 3 sorts ce tour-ci, vous pouvez payer 0 à la place du coup de mana pour lancer ce sort, exiler n'importe quel nombre de sorts ciblés. Ouh, ça c'est une très très bonne carte, ça, dis donc. Gros bras trop zélé, un petit terrain et un petit élémental, sanglier. Oh, les 2 mythiques qui tombent là. Très très bien, ça, un très très bon booster. On en veut encore, on en redemande. Pierre des mines. Carabin de la hors-la-loi. Maîtresse du lasso sans égal. Assassin des toits. Soulèvement d'amarante. Mordeur de cheville. Ertajo, menteur des frontières. Arche aride. Boîte explosive. Entrepreneur sans scrupules. Petit Malcolm, les bons yeux, qui était sur Ixalan. Suivi de Châtiment féroce. Le coyote en foil. Une petite plaine. Et un code, même pas un code de la pub tout simplement, c'est encore plus nul. Ça permet pas de jouer à Arena, c'est vraiment nul. Citadin Vengeur, éclabousseur de source, cherchant désespéré, viser le ciel, conviction corrompue, Jean de la cascade du fou, ferme mobile, Myriam, celle qui murmure au troupeau, butin de bandit, crocheteuse de tire-charme, Lilat tire-charme invaincu, suivi de Chemin vers l'exil, donc Path to Exile, qui est réédité dans une très très belle version d'ailleurs. Désarçonné, et... Oh, 2 foils! Et le petit terrain foil aussi. Hop là. Très très bonne réédition, Path to Exile. Toujours là pour baisser les prix, même si ça doit plus coûter grand chose, Path to Exile maintenant. Tir truqué. Forgeur d'ailes inventif, passage à guerre raté, Buzard de croche noire, danse de boules d'amarante, Batté chercheur d'or, le baron Bertram aux grises, intervention bovine, porteur de loi impitoyable. Derrière, normalement, on a notre première rare qui sera Roxane, la savante de la chute stellaire, suivi de Tai Wekin, la fine gâchette, la petite altarte qui sera Châtiment forcé qu'on a déjà eu. Oh, suivi du fracas sauvage en foil. Oh, comment il est trop beau. Bon, c'est la première qu'on a. C'est un peu dommage, j'aurais aimé plus. J'aurais aimé en avoir plus, mais bon, on peut pas tout avoir. Je vais la mettre là pour la peine. La petite plaine, pareil, très très belle carte. Hein. Les terrains sont magnifiques en full art, là. Très très beau avec la plaine en forme de nuage. Vraiment, je pense que c'est parmi mes terrains préférés. Hein. Ils se donnent vraiment sur les terrains full art. Et ça se voit, c'est plutôt incroyable, tous les arts qu'ils font. Vol de grand chemin. Tatou cuirassé, porteur de chapeau, cendre dévorante, paladin de pique-bois, sécurité de la diligence, gros bras trop zélé,
fondeur de menottes. La locomotive luxueuse, celle qui se fait braquer. Ancel. On aura Quarvec le châtieur. À chaque fois que vous commettez un crime, la fameuse mécanique, exilez jusqu'à 3 cartes noires ciblées depuis votre cimetière et copiez-la. Vous pouvez lancer la copie. Si vous faites ainsi, vous perdez 2 points de vie. Pas trop mal. Anéantir les puissants. Suivi de brigand agile. Et une oasis luxuriante. Pulvérisateur, point de fer. Berceuse d'Eriette, s'emparer des secrets. Profanateur d'ossuaire, voile en peau de serpent. Pyromancienne de rodéo, vermine vorace. L'amuseur, tapageur. Les plantes cactus, en vrai, elles ont un petit flot, j'aime beaucoup. Berger des nuages. Sphinx en maraude. Oh, le bagarreur des voies ferrées. Tyrannosaurus guerrier qui coûte 5. C'est une 5-5, portée piétinement. Chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous non contrôle, on met X marqueur +1/+1. X étant sa force. Oh, c'est balèze, hein. C'est balèze, putain, si c'était une créature légendaire, ça, en commandeur, ce serait vraiment pas mal. Et on peut la comploter pour payer 1 de moins. Mépris sont dans les tyrans, une petite foil et une petite montagne. Eh bien, ouais, une dernière From the Vault pour la forme, on va dire. Duo piquant. Harynx dressé, Dracon de geyser, stratagème, sentinelle, simuler votre propre mort, réciproquer, verte lame des réprouvés, la zave, ruée, d'effroi. Voilà, suffisait de demander. Une orbe de torpeur. Les créatures qui arrivent sur le champ de bataille ne provoquent pas le déclenchement des capacités. On voulait une From the Vault, on en a eu une. C'est quoi, c'est Grésipothèse. Ok. Harynx dressé. Promontoire érodé. Et un scorpion dragon. Oh, il a du flow, le scorpion dragon. On va pas se le cacher. Je l'ai pas vu encore dans les cartes. Dans ce qu'on a ouvert. Mais si on tombe sur le scorpion dragon, il a vraiment un flow. Hein. Déraillement explosif. Taureau éjecteur. Arrêt à froid. J'ai l'impression qu'ils ont braqué 14 trains dans cette extension. Corbeau des présages cruels. Naturaliste patiente. Jardinier de l'oasis. Arche aride. Trahison du coffre-fort. Le tatou des piques bois. Apothicaire à dos de crotal. La surprise de contrebandier. Donc ça, c'est une très très bonne carte verte avec impétuosité. Pour plus 2, on peut meuler 4 cartes. Vous pouvez jusqu'à 2 cartes créatures ou terrain parmi les cartes meulées dans votre main. Donc ça permet de rajouter des cartes en main. Pour plus 5, vous pouvez mettre sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes créatures depuis votre main. Donc pour 6, c'est très très fort. Les créatures avec une force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez acquièrent la défense talismanique et l'indestructibilité jusqu'à la fin du tour. Donc ça, c'est une très 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 bonne carte. Puisque du coup, ça fait un sauvetage héroïque pour les grotons, sachant qu'en vert, on joue des grotons. Oh, le petit Oko, voleur de couronne en alternative qui tombe. Très très belle carte. Provoquer la chance. Et un désert en foil. Voyons voir ça. Oh là 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 là. Il fait quoi le Oko? Pour plus 2, on crée de la nourriture. Ok. Cibler un artefact qu'une créature perd toutes ses capacités et devient une créature. Oh, mais c'est le Oko pété en fait. C'est une réédition. C'est la réédition du Oko qui était Broken sa mère. Ok, d'accord. Celui qui fait des élans. Et qui permet de gérer le board pour rien. Bah. Ok, pardon monsieur Oko. Salve tonnante. Longe mystique, pique-tonnerre audacieux, gigapode embusqueur, un castor géant, mouflon scellé, fureur des hors-la-loi, boîte explosive, shérif de passage protégé, le buteur cacté, j'ai bien dit, petite Eriette l'enjôleuse. Alors celle-là, si elle est bien montée, elle fait des grosses dingueries. Hein.
Lien de vie, à chaque fois qu'une aura que vous contrôlez devient attachée à un permanent non-terrain qu'un adversaire contrôle avec une valeur de mana inférieure ou égale à la valeur de mana de cette aura, on vole la créature. Et ça, c'est broken sa mère. Mais bon, il faut pouvoir payer le coup. Derrière, on aura piétiné, petite feuille, glouton, irascible, une île et un mercenaire. Il me reste 4 boosters après celui-là. 4 boosters pour écrire l'histoire. Pour Titos. S'il te plaît, Titos, tombe. J'aimerais bien faire un deck avec toi. La quête téméraire, griffon recherché, éclabousseur de source, surprise funèbre, le chien d'argent fin, jean cascade de fou, férocification, le griffe des congrégations, soulèvement des vermines, putain de blaireau, chercheuse de frontières, la vigie des liberatos, suivi de angoisse terminale, la berceuse d'Eriette, canyon érodé et un élémental cochon. Petit cochon. Désarçonné. Vol de grand fin, citadin vengeur, le requin. C'est le requin usurier. Il doit parler comme ça, je pense. Brichen Nezumi, Messam Mirage, le Félidar bondissant. Former une faction sous la menace du couteau. Passage d'un monde à l'autre, donc avec les petites percées de présage. Oh, encore une petite pour finir. Rapine, la clé qui ouvre tout. Au début de votre tir, exilez X cartes du dessous de vos bibliothèques, X étant le nombre de types de cartes parmi les autres permanents non-terrain que vous contrôlez. Vous pouvez jouer ces cartes ce tour-ci. Oh, pas mal du tout. Joie des compagnons. Pris entre deux feux. Une île qu'on n'avait pas encore vue, je crois. Ou peut-être que si. On avait peut-être déjà vu l'île. Et un humain et clair. Donc ça, très très content. Le rapine qui tombe. La clé qui ouvre tout. En plus, il est trop mignon. J'ai pas encore lu le lore de Croix-Tonnerre, donc j'irai me renseigner un peu plus tard. Viser le ciel. Glouton irrassociable. La vache. Strix Busard. Cherche sans désespérer. Rapide de la gâchette. Interférence fantomatique ruée vers l'or. Grabuge démoniaque. Accident malencontreux. 3 coups d'avance. Répulsion. Pylône conducteur. Et les sources Tari. Petit Caléan qui rejoint l'équipe en illustration. Avant, dernier booster. Attention les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous aimez un peu ce thème de cowboy, si vous pensez que Magic a bien fait de faire un thème comme ça. Moi je trouve ça très très bien. J'aime beaucoup les cowboys, j'aime beaucoup le thème. Servant du Dard qu'on n'avait pas vu. Un opossum nomade. Brigand agile. Mettre les bouchées doubles qu'on aura en double du coup. Très très bonne carte. Hein. Puissance primordiale. Putain, ça fait un peu peur, on dirait les clickers. Titos rejoint l'équipe. Titos il rejoint l'équipe, mais il rejoint pas mon deck. Donc Titos, dernier booster peut-être, hein, en foil. Un marais. D'ailleurs ça va là. Et un indice. Très très joli indice, j'aime beaucoup. Allez. Titos, tu es dedans. On y croit. On veut Titos. Soulèvement d'amarante. Revendeuse perspicace, levée de bouclier, esbroufeur éclaboussant, pilleuse de la salle des coffres, ouvreuse, croum, cacophonie assourdissante, un lézard, un fléaumage, il fait un lance-flamme là, saccager la ville, renaissance des mauvaises terres, une cour dissimulée en rare, ça commence mal, on n'aura pas Titos hein, malheureusement. Un homicide. Le requin usurier. En foil. Qu'est-ce qu'on l'aura eu cette carte aussi? Une forêt. Et un petit art alternatif.
Bah, ce sera tout du coup pour cette ouverture de display. On va passer au petit récap et ma foi, c'est fort bien. Je suis très très content de cette display. Donc c'est parti pour le récap. On commence du coup ce récap avec les rares que je trouve vraiment intéressantes. Donc la surprise du contrebandier qui est une très très bonne rare. C'est sauvetage héroïque pour les gros tons, donc ça peut rentrer dans pas mal de decks verts je pense. On peut chier des gros tons pour 6 de gros tons, c'est vraiment pas mal, et on peut tuto un peu comme on veut. Interrupteur Havemain, très très bonne carte aussi. Pour 3 c'est une 2-2, mais surtout quand elle arrive, on exile un sort qui vient d'être lancé. Il devient comploté, mais il coûte 2 de plus à jouer, donc ça c'est très très bien. On notera bien sûr les petites altartes. Regardez-moi cette carte, comment elle est jolie. Surtout en foil, c'est la seule que j'ai ouverte en foil, c'est bien dommage. Mais sinon, ce sont de très beaux arts, j'aime beaucoup. Donc voici les rares que j'ai. J'ai eu la puissance primordiale, joie des compagnons, anéantir les puissants. Pasto Exile, très très bonne réédition. Extraction chirurgicale, paria, électrodominance, commandement primordial, désert de poussière. Et après, on va passer au mythique. Oko, le voleur de couronne. C'est le Oko Broken, l'ancien Oko, pas le nouveau. La petite piège brise-esprit, qui se joue gratuitement et on exile n'importe quel sort ciblé. Force de vigueur, si ce n'est pas votre tour, vous pouvez exiler une carte verte de votre main. À la place de payer son coût, détruisez jusqu'à 2 cibles, artefacts ou enchantements. Le petit guest qu'on aura eu, c'est le serpent mystique. Quand il arrive sur le champ de bataille, on contrecarre un sort. Il a le flash, il coûte un peu cher, mais on contrecarre, on a un body, pourquoi pas. Surtout en simic, en général, on rampe beaucoup, donc ça peut ne pas être un problème. On passe au mythique du set. Mettre les bouchées doubles que j'ai eu en double, ça porte bien son nom du coup, qui permet de copier un sort hors la loi quand on en lance. C'est un bon enchantement pour 4 si on veut se faire un deck hors la loi. Bagarreur des voies ferrées, pareil. Lui, quand on joue une créature, on met autant de marqueurs que la force de la créature. Donc ça, très très bonne carte pour 5, avec la portée en plus. Affrontement final. Une bonne vrasse en blanc qui permet de rendre indestructible au moins une de nos créatures, donc notre commandant, pour pas qu'il se fasse gérer. Très très bien, coûte un peu cher, par contre ça coûtera 7 à jouer, il faut avoir les manas. Égide d'assimilation, pareil, très bonne carte, ça permet de gérer quelque chose. Après, on l'équipe à un ou une de nos créatures, et ça devient la créature exilée. Pas trop mal, je trouve. Archange des Dîmes, très bonne réédition. Quand on n'attaque pas, les joueurs sont obligés de payer plus de 1 pour attaquer pour chacune de leurs créatures. Quand on attaque avec, ils sont obligés de payer pour bloquer. On passe au From the Vault, qui est une extension dans l'extension. On aura Rapine, la clé qui ouvre tout. Donc ça peut être joué en commandant, c'est pas trop mal, ça permet d'avoir pas mal de value, je trouve. Après, ça prend un peu de temps à setup. Orbre de torpeur ne proc pas. Les créatures qui arrivent ne proc pas le déclenchement des capacités. Très bien pour le Stax. Réplicateur ésotérique, c'est correct, sans plus. Le fermier de Bourgépine. Très bonne plante druide, on crée de la nourriture et après on peut la sacrifier pour mêler 3 cartes et mettre une carte de permanent parmi elles dans notre main. Le JT perdu, à chaque fois qu'une créature équipée inflige des blessures, on charge le JT et après on peut le décharger pour choisir soit on dégage un terrain ciblé, soit une créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci, soit on met un marqueur plus influent sur la créature équipée. Et pour finir, le home du marche-monde. Si vous deviez créer au moins un jeton artefact à la place, créez un jeton de plus carte supplémentaire. Créez un jeton qui est une copie d'un jeton artefact ciblé que vous contrôlez. C'est pas incroyable, mais on prend quand même vu que c'est une carte un peu rare à avoir. Ce sera tout du coup pour cette ouverture. On va
passer à la conclusion. C'est parti! Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi vous allez craquer pour les hors-la-loi de Croistonner. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je compte bien faire d'autres ouvertures sur Croistonner. Et si jamais je fais plein de TCG, que ce soit du Yu-Gi-Oh!, du Magic, du Pokémon, One Piece, Star Wars, j'en passe et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!